Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment scanner un livre avec Lucid.ai, qui est un logiciel de détection d'intelligence artificielle, pour voir quelle est l'origine du contenu présent dans ce livre. Dans un premier temps, une fois connecté sur Lucid.ai, vous verrez cette interface avec vos projets. Si vous n'en avez pas, l'interface vous invitera à créer votre projet. Moi, mon projet, je l'ai déjà créé. Il est ici, il s'appelle Livre 1. Et je clique sur Voir les textes. Une fois ici, je vais tout simplement cliquer sur Vos fichiers analysés, puis Analyse de fichiers. Je réduis ma fenêtre et j'ai trouvé sur Internet un livre qui s'appelle Le Royaume des autres, que je vais simplement déposer juste ici. Lucid a maintenant besoin d'analyser brièvement le nombre de pages traitées et de les mettre en forme pour l'analyse qui concernera l'IA et ou le plagiat. Je tiens à vous le dire ici, mais Lucid respecte les lois RGPD, et donc nous, cofondateurs de Lucid, n'avons en aucun cas accès à vos données et à vos documents ou à vos livres. Et ils sont supprimés tous les lundis à 3 heures et tous les jeudis à 3 heures également. Une fois que c'est fait, donc, on le voit ici, mais le nombre de pages traitées évolue doucement. Ça prend généralement de quelques secondes à quelques petites minutes. La bonne excuse pour aller se servir un café. J'en profite d'ailleurs pour vous le dire, mais si vous avez plusieurs documents, plusieurs livres à analyser en même temps, vous pouvez tout à fait envoyer plusieurs documents d'un coup à Lucid pour accélérer sur ce traitement. Voilà, on arrive sur la fin de l'analyse, ça a pris 2 petites minutes je pense, et maintenant je peux cliquer sur choisir les pages. Alors j'arrive sur une interface qui est assez simple, vous avez sur le côté le livre qui est affiché, donc où vous pouvez carrément lire le livre, voir les différentes pages, etc. Et sur la droite, vous pouvez sélectionner toutes les pages à analyser, ou vous pouvez désélectionner toutes les pages, ou alors les sélectionner les unes après les autres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la couverture, je ne vais pas la sélectionner, je vais commencer à la page 3, où on commence à avoir du contenu, et on va comme ça aller sélectionner un bon nombre de pages. Alors là, en l'occurrence, c'est pas mon livre, donc j'ai pas d'intérêt à toutes les scanner. Hop, on va s'arrêter là, on va scanner une vingtaine de pages environ. Et vous allez le voir, mais une fois que c'est fait, j'ai juste à descendre tout en bas et à cliquer sur extraire le contenu des pages sélectionnées. Donc jusque-là, vous ne payez absolument rien, mais à partir d'ici, si vous souhaitez lancer le scan, que ce soit sur l'intelligence artificielle et ou le plagiat, vous pouvez également scanner uniquement le plagiat par exemple. Moi, dans mon cas, je vais scanner uniquement l'intelligence artificielle. Et je descends tout en bas, et là je peux simplement cliquer sur scanner l'ensemble des textes. Mais avant ça, ce que je vous propose de faire, c'est les 2 dernières pages. Je vais modifier le contenu, donc on s'en souviendra. On a la page 23 et la page 24, où je vais modifier le contenu pour y intégrer un texte directement issu de ChatGPT, où j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un texte de fiction sur les gardiens de la forêt, il doit faire 800 mots. Donc je récupère ce texte, j'en mets une partie dans la page 23, donc juste ici je supprime le contenu de la page 23 et je rajoute également une autre partie dans la page 24. Comme ça on le sait, mais la page 23 et la page 24 ont bien été générées par intelligence artificielle. Le reste, j'en ai aucune idée, je ne pense pas. Mais dans le doute, je vous rajoute deux contenus avec de l'intelligence artificielle pour que vous puissiez voir que Lucid est bien capable de les analyser et de les comprendre. Et une fois que c'est fait, je vais simplement cliquer sur scanner l'ensemble des textes. Donc on voit que ça va me coûter 96 crédits. J'ai un petit compte rendu ici pour la détection d'IA, pour la détection de plagiat. Donc là en l'occurrence c'est 96 crédits pour la détection d'IA et c'est en fonction du nombre de mots total que je scanne. Donc là je dis oui, je lance le scan. Et vous allez le voir, le scan va se dérouler assez rapidement sous mes yeux. On est parti, il est en cours de traitement. Et on va voir l'analyse de ce contenu. Eh bien, il se trouve que ce contenu a été entièrement écrit par intelligence artificielle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement scanner un autre contenu pour que vous puissiez voir. Donc c'est marrant, mais le premier livre que je trouve, il est entièrement écrit par IA. Bon, j'ai bien apporté le deuxième livre qui fait 234 pages, donc je vais également cliquer sur choisir les pages en espérant que tous les livres de la Terre gratuits ne soient pas écrits par IA. Donc je sélectionne une vingtaine de pages, et une fois que c'est fait, je vais, comme d'habitude, tout en bas, extraire le contenu des pages sélectionnées. Évidemment, si c'est votre livre et que vous souhaitez scanner l'intégralité de votre livre, vous pouvez tout à fait tout sélectionner juste ici.
De la même manière que pour le précédent scan, je vais aller sur la page 20 et 21, les deux dernières pages, et je vais remplacer le contenu par du contenu, le même contenu que tout à l'heure, qui a bien été détecté d'ailleurs comme du contenu IA lors du scan. Hop, voilà. Je vais copier à chaque fois le contenu IA juste ici, et je fais ensuite scanner l'ensemble des textes. Alors juste ici, on a page 17, le texte doit scanner. Le texte à scanner doit contenir entre 100 et 300 et 3500 mots, pardon. Donc, ok, je remonte page 17. Hop, juste ici. Voilà. Et en effet, on voit qu'il n'y a pas assez de mots page 17. Donc là, c'est très simple dans ce cas-là. Je vais supprimer la page, tout simplement. Une fois que c'est fait, je clique sur scanner l'ensemble des textes. Et je clique sur oui, lancer le scan. Et on verra si cette fois-ci, le livre que j'ai trouvé gratuitement sur Internet a bien été écrit par un humain. Normalement, ça sera le cas. On voit que les scores commencent à arriver et on est sur des scores humains. Normalement, on se rappelle simplement des deux dernières pages qui sont entièrement écrites par IA. Donc, Lucide devrait être capable de les identifier. Il nous manque une seule page. Et voilà. Le livre a bien été scanné. Donc là, bonne nouvelle, je suis enfin tombé sur un livre qui a été écrit par un humain en chair et en os, mais ce qui est logique puisque c'est un livre qui date de 2015. On a ici toutes les pages qui sont au-dessus de 90, donc on est sûr à 100% qu'il s'agit bien d'un humain. Et juste ici, on a des pages qui sont à 0. Et quand on peut aller le faire, voir les interprétations, page par page. On voit que cette page-là, c'est bien la page du contenu de ChatGPT, et il nous le dit, hein, c'est voilà, au vu de l'analyse, le texte est 100% IA. À chaque fois, pardon, vous avez, si nécessaire, une interprétation. Par exemple, pour la page 13, on va aller voir. Et la page 13, il nous dit bien, votre texte est un exemple d'authenticité humaine, il ne fait aucun doute, bravo à son auteur. Donc, c'est la manière aujourd'hui la plus simple pour la francophonie d'analyser un livre pour savoir si oui ou non ce livre a été écrit entièrement par un humain ou en partie par une intelligence artificielle ou entièrement via une intelligence artificielle, en sachant que si une page a été écrite un peu par l'homme, un peu par l'intelligence artificielle, le score, comme vous pouvez l'imaginer, sera plus modéré. On pourra être entre 30 et 60, on va dire, de score sur ce type de contenu, même si aujourd'hui Lucide, et je vous invite à aller voir la vidéo sur les scores Lucide si vous voulez en savoir un petit peu plus, est persuadé qu'il s'agit d'IA en dessous de 25% de score, et au-delà, il peut s'agir d'un texte très générique écrit à 100% par un humain. Donc voilà, méfiez-vous dans l'analyse des scores également. Mais là, en tout cas, pour ce livre en particulier, c'est très clair. On a un livre qui est parfaitement écrit par la main de l'homme et qui a les deux pages que j'ai évidemment rajoutées, qui, elles, ont bien été écrites par ChatGPT directement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.